Aujourd'hui, je te révèle quel est le template que j'utilise régulièrement pour mes landing pages de formation gratuite et qui convertissent, tiens-toi bien, jusqu'à 30%. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis ton expert en WordPress, SEO et monétisation de sites depuis 2010. Je vais lancer le jingle et je te montre tout ça, puis je t'explique quelle structure, pourquoi j'ai choisi ça, etc. Enfin, toute la logique de cette landing page tout de suite après le jingle. C'est parti. Pour ce tuto, tu as besoin idéalement d'un site WordPress, du thème Avada avec le plugin Avada Builder et puis aussi du plugin Thrive Leads pour capturer, qui va nous aider à capturer donc les emails. Je t'ai laissé sous la vidéo des liens d'affiliation pour télécharger tout ce beau monde. Bien entendu, si tu utilises des outils différents que ceux que je viens de t'énumérer, eh bien tu peux tout à fait le faire, mais bien évidemment il faudra les adapter par rapport à ce que je vais te montrer là. C'est parti, on va donc passer face à mon écran, je vais te montrer tout ça et je vais t'expliquer comment faire. Donc nous sommes sur mon site et plus précisément sur ma landing page. Alors comme tu vois, tu as une première section pour attirer l'œil, une bannière avec le titre et là le visiteur sait où il se trouve. J'annonce immédiatement la couleur, l'objet de la formation en termes de gains ou de valeur ajoutée. Ensuite, j'enchaîne tout de suite sur la deuxième section. Que cache cette formation? Ici, comme son nom l'indique, je vais expliquer à l'utilisateur ce qu'il va recevoir. C'est pas la peine ici d'en mettre des tartines, 2-3 paragraphes suffisent amplement. L'objectif de ce template est de convertir un maximum en passant un minimum de temps sur l'élaboration de la page. Alors ensuite, j'ai mis cette icône avec les 3 flèches pour attirer l'œil vers le formulaire de souscription. Ce formulaire d'opt-in résume l'objectif et ce que le souscripteur va recevoir. À ce stade, ton visiteur a deux options. Soit il souscrit tout de suite et dans ce cas-là, l'affaire est dans le sac, soit il doute encore. Et dans ce cas-là, la section suivante va être là justement pour le convaincre. Donc cette section résume en 3 points clés les bénéfices. Tu as 3 colonnes, chacune contient un picto résumant le bénéfice clé et un petit paragraphe détaillant ce bénéfice. Maintenant, dans cette seconde partie de vidéo, je vais te montrer comment monter cette page donc avec l'Avada Builder, donc du thème Avada. Donc je suis dans mon admin WordPress, mon thème Avada, mon plugin Avada Builder et mon autre plugin Thrive Leads sont activés et correctement réglés. Je vais créer une nouvelle page et j'active ici l'Avada Builder. Je clique ici pour ajouter un container vide. Je clique sur le stylo pour éditer. En padding, je mets une hauteur de 250 et en bas 175. Dans la section container border size, je mets 20 pixels en haut et en bas et je mets en couleur du noir. Maintenant, dans la section background, j'importe l'image que je mets dans ma bibliothèque. Je clique ici, puis je sauvegarde. Évidemment, tu feras toi-même tes réglages, notamment le padding, en fonction de la hauteur de ta bannière. Je te conseille pour les écrans de bureau qu'elle ne fasse pas plus de 500 pixels de hauteur grand maximum. Tu peux aussi zapper le concept de la bannière en mettant un simple titre sur un fond de couleur par exemple. Mais dans ce cas, il doit toujours être en corrélation avec ta promesse. Ensuite, on va passer à la deuxième section, mais avant, attends, je vais changer le template de la page pour le mettre en 100% de largeur. Je vais créer ici mon container. Comme premier élément, je mets un séparateur, voilà, pour ne pas trop coller les différentes sections entre elles. Et je lui mets une marge à 30 pixels. Je sauvegarde. Et ensuite, je rajoute un nouvel élément qui sera l'image. Là,
je vais rajouter mon picto de la silhouette avec le point d'interrogation. Je centre mon image et je sauvegarde l'élément. En dessous, je rajoute mon élément titre et dans l'éditeur, j'écris que cache cette formation. Dans l'onglet design, je centre mon élément, je choisis la balise H2 en séparateur, je mets single solid line et je mets aussi une marge en hauteur à 30 pixels. Je sauvegarde. En dessous de mon titre, j'insère un bloc texte. Et dedans, je vais mettre le blablabla indiquant ce qu'on trouve dans la formation. Pardon. En dessous encore, je rajoute un élément image et je mets celle de mes 3 flèches. En alignement, je centre mon élément et je sauvegarde. Puis je vais rajouter les 3 colonnes suivantes. 1 6, 2 3 et 1 6. Alors sur la colonne du milieu, je rajoute un bloc texte dans lequel je vais mettre le shortcode de mon formulaire d'opt-in. Voilà. Alors ici j'utilise ThriveLeads. Bon, je vais pas te faire un tuto pour te montrer comment fonctionne ce plugin. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas de cette vidéo si tu as besoin d'une formation complète ThriveLeads et donc qui va t'expliquer comment fonctionne ce plugin de A à Z. Je crée une nouvelle section avec une seule colonne. Voilà. Ensuite, je reprends le séparateur de la section précédente et je le clone. Je fais un glisser-déposer de ce clone dans ma nouvelle section. Maintenant, je rajoute une nouvelle image et je vais chercher le picto de la clé ici que je sélectionne. Je centre l'image. Voilà, c'est bon. Et je sauvegarde. Je clone mon titre de ma section précédente et pareil que pour le séparateur, je fais un glisser-déposer dans ma nouvelle section. J'édite mon titre en cliquant sur le stylo et j'inscris dans l'éditeur que t'apporte cette formation. Dans Design, je mets mon titre en blanc et je sauvegarde. Ah, petit oubli, j'ai oublié de mettre la couleur de fond bleu pour cette section. Donc j'édite ma section et dans Background, dans l'onglet Color, voilà, je prends le code hexadécimal, hashtag 008FF1. Je sauvegarde. Alors, je clone à nouveau mon séparateur juste en dessous et je le dépose en bas. Maintenant, je crée une nouvelle colonne entière. Je commence par mettre un élément image et je vais chercher mon picto. Je valide, je le centre et je sauvegarde. Je clone mon séparateur au-dessus que je mets dans ma colonne. Je l'édite et dans l'onglet Design, je mets 20 pixels. Je sauvegarde, je clone que t'apporte cette formation et je le dépose dans ma colonne. Je mets mon titre, s'applique pour n'importe quelle activité. Voilà, je sauvegarde. Ensuite, je rajoute un bloc texte et je mets donc mon texte et je valide. Ma colonne est terminée, je peux donc cloner ma colonne 2 fois. Je vais t'épargner ici la personnalisation de ces 2 autres colonnes, sachant que toi, de toute façon, concernant toutes les colonnes, tu vas devoir personnaliser le contenu par rapport à ton offre. Je clone mon séparateur dans une colonne, je crée une nouvelle colonne, 1 sur 1, et en dessous, je dépose ma colonne clonée. Je clone mon titre dans la section du dessus, et je le dépose dans ma nouvelle colonne. J'édite mon titre et je mets pour obtenir gratuitement ta formation, complète ce formulaire.
Dans Design, je vais effacer le code couleur blanc de ce titre car le fond de cette section est blanc et donc on ne verrait rien. Donc je sauvegarde, je crée en dessous 3 colonnes 1 sur 6, 2 sur 3 et 1 sur 6. Je vais cloner mon élément texte contenant le shortcode. Maintenant je peux sauvegarder ma page et mon template est prêt. Alors il est bien évident que là c'est juste une ébauche par rapport au contenu de cette page. Toi tu devras utiliser d'autres images bien évidemment. Tu as peut-être remarqué aussi que je n'ai pas inséré les petites flèches qui séparent les sections dans ce tuto par rapport à la démo que je t'ai montré au début. Si tu veux monter toute cette page sans avoir tout à te farcir, à rechercher tous les contenus à monter, à cliquer, tout ça, je t'ai laissé un lien disponible en téléchargement dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Elles contiennent toutes les images qui te serviront à agrémenter cette page, donc tu n'auras pas besoin d'aller les chercher à droite, à gauche, notamment les pictogrammes. Voilà, mais en plus de ça, elle contient cette archive, tout le code source de l'Avada Builder, donc il te suffira de faire un copier-coller pour avoir cette page directement construite. Pour cela, petite recommandation, alors écoute-moi bien, il ne faut pas d'abord activer l'éditeur d'Avada, tu te mets sur l'éditeur WordPress par défaut et tu copies-colles le code dessus et ensuite tu actives donc l'éditeur d'Avada. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à la liker, à la commenter si tu as des questions, si tu n'as pas tout compris, si tu veux davantage d'informations, eh bien tu connais la maison YouTube, c'est juste en dessous de cette vidéo, tu me lâches un commentaire, à la partager aussi cette vidéo, et puis si c'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner, et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications, des prochaines vidéos qui paraissent sur la chaîne. Voilà. Alors maintenant je reprends mon souffle parce que là j'étais en train de dire une super longue phrase. Je t'invite à regarder sous cette vidéo dans la description donc tous les liens pour réaliser ce tutoriel s'y trouvent. Et puis je te souhaite une bonne réalisation de cette landing page et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Ciao. On va prendre un bouton, donc en cliquant dessus, ça va ouvrir une pop-up qui contient un formulaire de contact.